Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Au cas où tu es nouveau sur cette chaîne-là, on s'appelle l'or noir. L'or noir, c'est la semence que tu as entre les jambes qui est très très importante, mais malheureusement, personne ne t'a expliqué. Tu as vu ta cousine, tu as vu ta sœur, tu as vu des personnes, des femmes autour de toi qui commençaient à avoir leurs règles et on était aux petits soins avec elles. On leur expliquait petit à petit ce qu'elles avaient comme importance. Et toi, on t'a tout simplement rien dit. Par contre, tu as appris tout seul sur les sites comment faire ça. Tu as perdu ton essence et tu as remarqué que juste avant que tu perdes ton essence, tu avais une attraction féminine. C'est-à-dire que si tu avais des grandes cousines ou si tu avais des sœurs, toutes les amies de ces meufs-là étaient autour de toi. Et puis au fur et à mesure, peut-être 17, 18, 20, tu remarques qu'il y a beaucoup plus de difficultés, comme s'il y a une séparation entre toi et les femmes. Sache que mon frère, lorsque tu retiens ton essence, c'est ton potentiel, c'est ton aura. Et si en plus de cela, tu fais attention à ton skincare, tu fais attention à tes dents, tes cheveux et que tu fais en sorte de faire une coupe qui va avec ton visage, sache que tu vas devenir beaucoup plus beau. Il faut pas qu'on ait peur de le dire. L'homme qui est en rétention est beaucoup plus beau que la normale et le glow que tu as t'attire beaucoup de femmes. Je vais t'expliquer 7 à 8 choses qui vont t'arriver en rétention séminale lorsque tu commences à retenir ton essence, mais qu'en corrélation, tu travailles sur des petites choses pour améliorer ton sex appeal. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une très bonne semaine. Comme vous le savez, chaque jour pour moi, c'est une semaine. On bosse comme des malades. On commence à atteindre le niveau qu'on veut en termes de physique. Tous les jours, on est dans les dunes. Tous les jours, on fait son skincare. Tous les jours, on tourne les locks. Tous les jours, on essaye de faire du grooming, c'est-à-dire de gérer un petit peu son visage. Pas comme un métrosexuel, mais un minimum pour paraître correct et en même temps viril. Ça, ce sont des choses que l'homme moyen ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'il faut qu'il soit correct et propre et clean et qu'il soit en même temps très puissant. Et c'est ça qui rend les choses assez difficiles en termes de modernité, c'est qu'il faut qu'on soit bon partout. Parce que la femme qui est hyper gamme, elle va pas vouloir un gars qui est extrêmement grand, super musclé et tout ça. Tu vas remarquer que plus tu le deviens, plus ce sont des hommes qui te font des compliments. Et lorsque tu arrives comme ça, tu repousses les femmes parce que c'est pas naturel. Donc, il faut que tu sois un peu global, il faut que tu sois un peu complet et que tu sois bon sur le fait de t'occuper de toi. Sache que mon frère, lorsque tu le fais, il y a des choses qui arrivent que tu n'aurais jamais imaginées. Et si tu racontes ça à tes potes qui sont en train de se vider, ils vont te dire que tu mens. Et lorsqu'ils vont voir que ce que tu fais provoque ce genre de choses-là, sache que tu as un gars qui était sceptique sur la rétention et qui sera directement convaincu. Alors, la première chose qui va arriver en rétention séminale, c'est que lorsque tu commences à te retenir et que tu as ce sort de glow là, et surtout si tu vas souvent chez le coiffeur, que tu fais attention à toi, les gens vont automatiquement penser que tu as plusieurs femmes ou que même si tu es marié, que tu as une femme sur le côté ou que tu es le genre de personne qui va profiter de cette aura-là pour avoir plusieurs femmes. Ils ne comprennent pas que cette aura-là te permet d'attirer des projets, te permet de glow et te permet tout simplement de pouvoir manifester les projets que tu veux. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le root chakra et qu'ils voient directement la capacité à utiliser cette énergie-là pour avoir du bon temps, pour avoir du sexe. Lorsque toi, tu penses en termes de troisième œil pour avoir cette aura, ce glow, pour attirer des nouvelles énergies et des manifestations, alors ça n'est même pas dans leur pensée. Ça n'est même pas dans les choses qu'ils pourraient penser possibles. Et en général, lorsque l'homme il a un peu de glow, lorsqu'il va un peu chez le coiffeur, c'est tout de suite pour perdre son essence. Lorsqu'il a un peu d'essence, lorsqu'il a un peu de pression, il faut qu'il la relâche d'une certaine manière. Donc tout ce qu'il y a dans le monde en termes de glow, de pression ou d'énergie chez l'homme va être sujet au fait de le perdre entre les jambes d'une femme. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu es à côté des femmes, elles vont se proposer à toi indirectement, que ce soit de manière subconsciente, que ce soit consciemment, peu importe, elles vont le faire d'une manière ou d'une autre pour te dire, voilà, je suis proche de toi, je vais parler gentiment, je vais me pencher devant toi. Elles vont agir de manière complètement bizarre. Pourquoi? Parce qu'elles se disent que normalement, s'il a la possibilité de le faire, s'il n'est pas un gars qui est du côté obscur de la force, qui aime les gens du même sexe, automatiquement, il devrait pouvoir venir et qu'on le fasse. Parce que normalement, les personnes qui ont du glow, si une meuf leur propose quelque chose, automatiquement, ils vont aller et profiter de cela. Maintenant, la deuxième chose qui va arriver, c'est que ton aura et ton énergie vont stresser les gens. Ok, là, actuellement, je suis dans cet appartement-là, je viens d'arriver et chaque fois que je rentre dans l'appartement, surtout que je sors des dunes, je sors du sport, je sors de moments où j'avais beaucoup de cardio, le fait que je respire fort ou bien que j'ai respiré fort avant, ça fait que mon aura est énorme dans l'ascenseur. En général, les gens ne comprennent pas d'où vient l'aura. L'aura vient de ton cœur.
Lorsque ton cœur bat à une certaine pulsation et qu'il bat très fortement, alors tu vas voir qu'il va projeter ton énergie, tes pensées et tout ce que tu as comme énergie à, je sais pas moi, 15, 20, 30 mètres à proximité de toi. Et tu vas remarquer que ça va rendre les personnes très, très bizarres. La première chose qui va arriver, c'est que ça va les rendre agressifs. Okay? Ils vont directement penser que tu viens pour leur poste. Si tu viens dans une nouvelle équipe, dans un endroit, dans une fête, ou bien que tu es proche d'un gars et que sa meuf est à côté, il va automatiquement mettre sa main sur la meuf. Pourquoi? Parce qu'il pense que tu viens pour prendre sa place. Des fois, ils vont même te faire des coups bas à l'avance pour que tu puisses comprendre qu'ils sont là, qu'ils sont en train de protéger leur pain, leur gagne-pain ou leur poste ou leur emploi. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que normalement, quelqu'un ne peut pas bosser sur lui et arriver et qu'il y en ait pour tout le monde. Dans leur monde, 1 plus 1 égale 1. Donc là, lorsque tu viens et que tu leur montres que toi, tu as 2, 3 fois leur possibilité ou leur potentiel, ils vont tout simplement te faire des coups bas. La deuxième chose, c'est que cela va les faire agir de manière maladroite. Okay? Ils vont agir avec stress, ils vont faire des choses bizarres et là, vous serez trois à être gênés. Toi, la gêne et la personne. Et ce que je te dis là, c'est sérieux. Tu vas arriver à un point où tu vas être tellement gêné parce que la personne va par exemple parler directement en anglais parce qu'elle assume que tu es un anglophone, parce que tu es sur un terrain et que tu joues au basket. Ou tu vas être par exemple en train de faire du sport et les gens vont directement commencer à te copier. Et pourquoi j'ai dû faire cette vidéo-là? C'est parce que ça fait très longtemps que je suis dans ma bulle. Je travaille, je fais mes vidéos, ensuite je vais aller voir d'autres personnes pour les autres business, etc. Mais je ne vais pas voir des personnes étrangères. Et là, je suis allé au gym. Et lorsque je suis allé au sport, j'ai vu directement l'attraction et le côté bizarre des gens lorsqu'ils sont près de quelqu'un qui a une aura très forte. Et tu remarques que ça, c'est très gênant parce que j'avais oublié à quel point les gens t'observent lorsque tu sors. La troisième chose qui arrive, c'est que les gens assument que tu es arrogant. Ils assument que automatiquement, si tu es quelqu'un qui prend soin de toi, donc tu as juste du respect pour toi, alors ils se disent que tu es arrogant. Et lorsque tu vois cela, c'est parce que tu te dis, merde, le niveau est tellement bas en termes de niveau masculin, le niveau est tellement bas en termes d'estime de soi, que lorsque tu prends à peine soin de toi, et pas que tu vas au barbeur, mais que en général et en moyenne, tu es tellement clean sur toi, ils t'observent et ils assument que tu es quelqu'un de compliqué, que tu es quelqu'un d'arrogant. Et ce qui se passe, c'est que la perte de semences, la perte d'énergie, ça va créer un décalage, ça va créer un désordre en termes de netteté. Lorsque tu rentres chez un gars qui est gamer, qui regarde des films pour adultes et tout, en général, c'est pas propre. Lorsque tu vois cela, ou lorsqu'une femme voit ça, elle sait exactement que ce gars-là, il n'est pas prêt à procréer. Parce que s'il était normal, s'il avait envie de procréer, il serait tout de suite beaucoup plus propre sur lui. Et c'est pour ça que les femmes, en général, lorsqu'un gars est propre sur lui, elles savent même pas lui dire s'il est beau ou pas. Elles savent juste qu'il est attirant, qu'il est propre et qu'il prend soin de lui. Du coup, il est sûrement en train de garder sa semence. C'est tellement subconscient qu'elles ne savent pas que c'est la semence. Et à contrario, lorsqu'elles sont près d'un gars qui est complètement vide, elles se disent, merde, le gars, il a une aura faible, il a même les phéromones qui sentent, j'ai pas envie de rester près de lui. Du coup, j'assume que c'est quelqu'un qui est dangereux pour moi. Parce que la femme va choisir son protecteur par rapport à son aura. Et elle va choisir son protecteur pour qu'il soit plus fort que les personnes qui perdent leur énergie et leur essence. Et actuellement, la plupart des gens ne savent pas que tu retiens ton essence, ok? La plupart des gens ne savent pas que tu es quelqu'un qui a ce niveau d'estime de toi-même. Donc, ils ne peuvent pas tout simplement se dire, le gars, il a ce glow, il a cette aura, il n'est pas arrogant, il a tout simplement une meilleure estime de lui. Et c'est pour ça qu'actuellement, lorsque vous êtes près de quelqu'un, votre manière de vous occuper de vous va refléter le fait que ces gens-là ne s'occupent pas d'eux. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très, très, très souvent. L'autre chose qui va arriver à mesure que tu deviens beau, à mesure que tu progresses en rétention séminale, c'est le fait que tu aies du glow. Et là, tu vas remarquer que lorsque tu as du glow, les femmes sont jalouses de ça. Et ça, il y en a beaucoup plus que prévu. Ce sont les femmes qui sont très masculines, qui ont l'habitude de dominer les hommes et qui ne veulent pas te complimenter si tu es bien habillé. Qui ne veulent pas te complimenter parce qu'elles sont déjà intimidées. Ok? Elles sont déjà intimidées et elles vont se dire, voilà, je vais juste mettre les bouchées doubles pour que je puisse me protéger. Okay? Parce qu'elles vont se dire, ces gars-là, ce sont des challenges. Je ne peux pas utiliser ma masculinité en termes de femme. Je ne peux pas utiliser cette agressivité que j'ai et je ne peux pas utiliser ma beauté parce qu'ils rayonnent. Et en général, j'ai tellement l'habitude de rayonner sur des hommes qui sont complètement gris, qui sont complètement sans couleur, que là, lorsque j'en ai un en face de moi, je ne sais pas comment me comporter. C'est comme les gars qui citent une meuf dans la rue. Lorsque la meuf ne les répond pas, tout de suite après, ils l'injurient. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas faire autrement que soit tu es cool, soit je suis cool. Ils ne savent pas faire de compromis et discuter avec quelqu'un qui a une aura très élevée. Et là, tu vas remarquer que la plupart vont faire en sorte de
de te marcher sur les pieds très tôt. Elles vont faire en sorte de te montrer que voilà, tu as besoin de moi pour faire tel prêt à la banque, tu as besoin de moi pour passer ici, j'ai mon arme, je suis policière, etc. Et ça va arriver très souvent. À ce moment-là, mon frère, tu fais un petit compliment très simple, un bon sourire, un contact visuel où tu pénètres son âme et elle va devenir aussi féminine que les autres. C'est très simple. Sa beauté, c'est sa force. Ton attention, c'est ta force. Si tu joues correctement ton attention, alors tu vas remarquer qu'elle va s'adoucir directement. Le cinquième point, c'est que les femmes et les gens te regardent comme un fétiche. Ils te regardent comme un fétiche. Ils maintiennent le contact visuel avec toi. Et même lorsque tu arrêtes de regarder, c'est pas qu'ils t'observent, c'est qu'ils te regardent avec étonnement. Deuxièmement, c'est que les femmes vont te toucher. Elles vont te taper les fesses en passant. Elles vont essayer de te toucher. Elles vont même essayer de t'effleurer pour voir si elles peuvent avoir un peu de ton énergie. Et ça va arriver surtout avec les femmes matures. Lorsque tu fais les courses ou lorsque tu vas à la salle, elles vont complètement te toucher parce qu'elles n'ont aucune honte avec cela. Elles ont déjà été en contact physique avec bien des hommes dans leur vie. Donc, elles n'ont aucun souci à te toucher pour bien sentir que, ouais, ce que j'ai vu de mes yeux est réel. Ce gars-là, c'est un étalon. Il faut que je puisse prendre un peu de son énergie. Troisième point, c'est qu'elles vont passer beaucoup de temps avec toi. Ok, elles vont passer beaucoup de temps avec toi, que ce soit des proches. Et ça, je te dis ça, toutes catégories confondues. Que ce soit ta mère, ta sœur, ta cousine, peu importe. Tu es tout simplement une force masculine. Donc, elles vont vouloir te toucher et passer du temps avec toi. Pourquoi? Parce que ça active un côté féminin qu'elles n'ont pas eu. Ça permet à leur système nerveux de se reposer. Et ça, lorsque tu prends soin de toi et que ton énergie masculine est très, très lourde, alors c'est quelque chose qui t'arrive en rétention séminale. Là, ce qui arrive, c'est que j'étais pas sorti depuis longtemps. Du coup, lorsque les gars me regardent en plein dans les yeux au gym et que moi, je suis de nature impulsive, je me bats assez souvent. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le gars me regarde. Un moment, je l'ai regardé, j'ai dit, frère, il y a quoi? Et là, il m'a dit, non, il y a rien. Mais j'ai dit, ben, pourquoi tu me regardes? Et c'est après que j'ai compris, je me suis dit, merde, frère, ça fait quand même 3 ans et demi que tu es en rétention. Tu devrais commencer à te calmer. Tu devrais vraiment faire attention. Et c'est arrivé tellement de fois qu'à un certain moment, je commençais à passer et à presque vouloir chercher la bagarre parce que j'étais seul dans mon coin et tous les gars me regardaient à chaque fois que je prenais une haltère, etc. Donc, c'est quelque chose qui arrive à un certain point et il faut toujours rester en contact avec l'extérieur pour que vous puissiez rester normal. Et ce qui arrive, c'est que tu peux changer de place plusieurs fois. Tu peux aller à l'opposé de la pièce. Tu peux essayer de te débrouiller pour être seul. Et en fait, ce que tu comprends pas, c'est parce que tu veux être seul, c'est ça qui attire les gens encore plus. Et le problème, c'est que ton énergie, ton aura, elle a une forme de concentration. Le plus ils sont proches, le plus ils le ressentent. Et le plus ils sont loin, le plus ils le regardent. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué hier. C'est-à-dire que si tu es assis sur un banc, en train de faire des curls, par exemple, avec les haltères, ben, tu vas voir qu'ils vont être proches, assis derrière toi, pour sentir l'énergie. Mais si par contre ils sont loin, ils vont te regarder directement pour voir l'énergie. Donc dans les deux cas, tu vas te retrouver avec une gêne, soit par la proximité, soit parce que le regard d'un homme ou d'une femme, ça a un poids en termes d'électromagnétisme et tu vas sentir qu'il te regarde. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que au lieu de dire salut, ça va, comment tu vas, est-ce que je peux m'entraîner avec toi, ou bref, faire quelque chose de simple comme communiquer, la femme, elle va tout simplement tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, et son plus gros signal sera de te regarder et de peut-être sourire. Et là, tu vas te rendre compte que lorsque tu ne le fais pas, eh ben, elle va tout simplement se rapprocher jusqu'à te bousculer quasiment. C'est exactement ce qui est en train de se passer lorsqu'elle veut vraiment lancer les signaux. Et ce genre de choses-là, c'est ce qui arrive non pas lorsque tu es en rétention longtemps. Ce sont des choses qui arrivent lorsque tu retiens ton essence et que tu fais tout ce qu'il faut pour qu'elle soit à son maximum. Et actuellement, tout ce style de vie-là que j'ai, je l'ai mis dans le e-book et j'ai rajouté pas mal de choses à mesure des 3 ans que j'ai eu en rétention séminale. Et comme là, je suis chez moi actuellement et que je le refais et que je ressors à nouveau, j'avais complètement oublié la pression que ça donnait que de faire ce genre de routine. Le sixième point que tu vas remarquer, c'est que si tu es en couple, alors tu n'auras aucun souci par rapport à l'attraction de ta conjointe. Si tu n'es pas en couple et si tu es célibataire, tu vas remarquer que tu as de plus en plus de facilité à avoir des dates ou à avoir des personnes qui sont excitées par toi. Donc, tu sens la tension sexuelle directement. Tu rentres dans l'ascenseur et automatiquement, la façon dont on te dit bonjour, la façon dont on se tient, la façon dont on dresse la poitrine devant toi va directement changer. Tu vas voir que la plupart du temps, lorsque tu bosses sur tes dents, sur la peau, sur les cheveux, sur les vêtements que tu mets, sur les couleurs, tu vas remarquer que beaucoup de gars vont trouver ça too much. Mais les gars qui ont l'habitude de séduire ou qui ont l'habitude de s'habiller correctement pour la vente savent que c'est du moment où tu es un peu too much que tu commences à entrer dans le game. Et c'est à ce moment-là que ça facilite beaucoup de choses. Ça facilite le passage à la caisse, ça facilite plein de trucs. C'est comme une meuf
qui a de l'attention lorsqu'elle va à la boulangerie le dimanche matin mal habillée, toi, tu peux faire la même chose et tu auras le même genre d'attention. C'est exactement ça qui se passe lorsque tu es en rétention pendant très, très longtemps. Après, tu vas remarquer que peu importe là où tu vas, après 3-4 secondes, tu vas tout de suite changer l'atmosphère du lieu. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu auras des signaux d'attraction qui vont être directs. Et ça va toujours se passer au niveau des yeux, au niveau de la posture. Même certaines vont sourire et commencer à venir pour te parler. À ce moment-là, la seule chose que tu peux faire, c'est baisser les yeux pour stopper le contact ou tourner la tête et marcher ailleurs. Et ce que beaucoup de gars n'ont pas compris, comme je le dis, c'est que la femme, elle est en séduction. L'homme, il est en préparation. Le combat, il est déjà gagné d'avance. C'est-à-dire que lorsque tu es en train de faire tout ce qu'il y a sur cette chaîne-là ou tout ce qu'il y a dans le manuel de secret de la rétention séminale, alors tu as déjà gagné le combat d'avance. C'est lorsque tu vas dans le match que tu récoltes tout simplement les médailles d'or, que tu récoltes les interviews, que tu récoltes les compliments des gens. Mais en réalité, les femmes, elles vont tout simplement se préparer pour le match parce qu'elles sont tout simplement avec de la séduction instantanée. Nous, on est dans la préparation et tout l'effet accumulé des choses que tu fais va fracasser le point en une seule fois. C'est pour ça que je dis que c'est pas la seule fois où tu as frappé la roche qui va faire qu'elle casse. C'est le premier coup, la première pompe, la dernière pompe, le dernier moment où tu t'es retenu, au lieu de relapse, tu t'es retenu, fait la différence qui fait que lorsque tu vas sortir, eh bien, on va te dire oui et l'autre, on va lui dire, bon, ben, tu sais quoi, je suis pas trop certain, je pense qu'on devrait rester amis. C'est comme ça que ça se passe à la caisse de Auchan. Si tu manques de l'argent, tu ne passes pas. C'est comme ça que ça se passe au niveau des manifestations. Si tu n'as pas la totalité de l'énergie, ça se manifeste pas. Et au niveau des femmes, si tu n'as pas plus d'énergie, alors elle ne saura pas pourquoi, mais elle saura que tu n'as pas assez d'énergie et elle te dira non. Donc, fais en sorte que l'abondance soit dans la constance et ensuite, tu vas choisir ce que tu veux. Car la plupart du temps, lorsque tu n'as pas beaucoup d'énergie, tout ce que tu as devant toi, c'est un challenge. Lorsque tu as beaucoup de semences, tout ce que tu as devant toi est une opportunité. Maintenant, le 7e point qui va arriver dans ton glow-up, que tu sois au Canada, que tu sois en France, que tu sois au Sénégal, peu importe l'endroit où tu es, tu vas remarquer que les gens vont commencer à te donner un statut avant même que tu l'aies. Ils vont t'appeler « Hey chef, patron, comment ça va? En forme? Hey sexy !» Il y en a même qui m'ont appelé Monsieur Banane. Et là, ils vont te dire ça directement. Pourquoi? Parce que l'énergie est tellement intense qu'ils vont ressentir cet endroit-là et ils vont tout simplement assumer que tu as un statut de cette manière-là à cet endroit. Et c'est important de faire attention. Ils vont te dire des blagues, ils vont te faire des petits noms parce qu'ils ne peuvent pas se retenir. Et comme c'est écrit dans la Bible, c'est de l'abondance du cœur que s'exprime la bouche. Donc, il faut qu'ils te disent ça parce que ça déborde. Donc, ils vont le faire en blague. Et comme on le sait, la plupart des blagues, ce sont des vérités détournées. Et là, le dernier point dont je veux te parler avant de finir, et c'est extrêmement important que tu le comprennes. Quand tu vas commencer à avancer, tu vas remarquer que tu vas être heureux. Tu vas te dire, ah, j'ai enfin atteint le niveau de masse graisseuse que je voulais. J'ai enfin atteint le poids que je voulais. J'ai enfin atteint les finances que je voulais. J'ai enfin l'appart que je veux, etc., etc. Et ça, c'est la dernière chose à faire. Lorsque tu bosses sur toi très, très durement, alors tu as peu de compétition. Du coup, il faut que tu restes dur sur certaines routines, sur certains marqueurs de progression. À ce moment-là, tu vas voir des résultats. Tu vas remarquer que même lorsque tu arrives à un point où tu es content, il faut continuer. Parce que l'ennemi de l'excellent, c'est le bon. Et beaucoup de personnes sont en rétention et sont bons. Ils sont pas excellents parce qu'ils sont déjà heureux de ce qu'ils voient et ils sont déjà en train de tourner la tête à droite à gauche parce qu'ils ont un peu de compliments. Même si elle t'a dit que tu es beau, même si elle t'a dit que tu es riche, même si elle t'a dit que tu étais en forme, actuellement, ta réalité n'a pas changé. Donc, tant que ta 3D n'a pas changé, tant que tu n'as pas eu un réel shift, continue à bosser. Et comme je l'ai dit, il y a un certain niveau que tu dois atteindre en rétention séminale pour que tu saches que tu es guéri. Là, je viens de poster la vidéo sur Patreon et tu verras que lorsque tu as atteint ce niveau-là, son hypergamie va matcher ce trait de caractère que tu as en rétention séminale lorsque tu as complètement comblé toute ta masculinité. Donc, partage mon frère, like et surtout commente et dis-moi en commentaire un petit peu comment se passe ton glow-up, comment se passe ta rétention et quelles sont les astuces dont tu aurais besoin pour maximiser le glow et l'aura que tu as. Peace.